Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV pour notre rubrique judaïsme avec commentaire de la paracha. C'est cette prochaine paracha, ou plutôt je devrais dire ces deux prochaines parachiotes que nous aurons le plaisir de commenter, en fait ne concernent pas immédiatement le Shabbat en lui-même, mais plutôt la fête de Pessah qui arrive à grands pas et qui va être célébré. Pessah, comme nous le savons tous, est un grand rendez-vous de l'année hébraïque, du calendrier hébraïque, un grand rendez-vous familial, un grand rendez-vous communautaire. Nous sommes tous très heureux d'envisager de nous retrouver autour de la table du Seder le soir de Pessah dans toutes les communautés du monde, dans toutes les familles juives du monde. C'est cette fête de Pessah qui a un cachet très particulier et qui est probablement l'une des fêtes les plus respectées, plus ou moins, dans le calendrier hébraïque. Pourquoi? Je dirais tout simplement parce qu'elle a bien sûr son aspect historique, mais surtout symbolique. Et en effet, le symbole est éminemment important dans la fête de Pessah. La symbolique de Pessah a été parfaitement bien conçue, pensée, organisée par nos sages depuis des millénaires. Et ceci pour permettre à cette fête d'avoir ce cachet particulier, mais surtout pour lui donner cette possibilité d'être toujours, d'avoir la capacité d'être transmise, d'être respectée, d'être appréciée et même attendue avec impatience par tous les juifs du monde, à toutes les époques, dans toutes les générations, parce qu'elle est très chargée de sens et probablement nous pouvons dire que notre histoire à nous, en tant que peuple juif, commence à partir de Pessah, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. Vous le savez bien, dans nos prières du Shabbat notamment, combien de fois nous faisons référence, Zecher l'Itziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, parce que ça a été le point de départ de notre vie en tant que peuple, de notre naissance en tant que peuple, de notre liberté, et bien sûr du fait que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï 7 semaines plus tard. Ça a été le point de départ, la sortie d'Égypte, le fameux 15 Nissan de cette année-là. Et cette fête, elle est tellement importante, elle rayonne tellement dans notre esprit et dans l'année elle-même que 30 jours avant la fête de Pessah, c'est-à-dire juste le lendemain de Purim, nous sommes déjà en train de préparer cette fête matériellement parlant, comme dans tous les foyers d'Israël. Nous préparons la fête de Pessah par un nettoyage de printemps qui coïncide avec en effet la venue du printemps, et ceci pour éliminer radicalement toute trace de chametz, de pain et de tout produit similaire dans notre foyer, dans notre maison, dans nos dépendances, afin que le soir de Pessah, quand il arrivera, c'est-à-dire le 15 Nissan, nous soyons tous totalement débarrassés du chametz, du pain et de toute forme qu'il puisse revêtir pour célébrer comme il se doit la fête de Pessah. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en commençant, que c'est l'une des fêtes les plus respectées. Qui ne fait pas son nettoyage pour Pessah? Bien sûr, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps, donc on a une sorte d'énergie, de regain d'énergie pour pouvoir préparer cette fête, particulièrement en nettoyant tout, en profitant même pour nettoyer même ce qui n'est pas nécessaire, au-delà de ce qui est strictement nécessaire selon la halakha. Mais véritablement, la fête de Pessah, elle est marquée d'une pierre blanche, elle est présente et bien avant, en amont de sa célébration elle-même. Et la fête de Pessah a plusieurs noms. C'est bien sûr Chag HaPessah, Chag HaMatzot, selon dans la tradition aussi, la fête des enzymes. Il y a aussi quelque chose de particulier, la fête du printemps, c'est Chag HaAviv, et il y a Chag HaCherut. Dans certains textes, nous pouvons trouver la trace de cette appellation Chag HaCherut, c'est-à-dire véritablement la fête de la liberté, la fête de cette libération d'Israël d'Égypte. Alors, tous ces symboles sont extrêmement importants, ils doivent être maintenus, il y a une certaine pérennité dans la symbolique, et que quand on parle du maintien de ce symbole, de ces symboles, de cette symbolique, c'est précisément la capacité, la nécessité même de la transmettre, cette symbolique, à nos enfants. Et voilà pourquoi les personnages principaux dans la célébration de la fête de Pessah, et particulièrement le soir du Seder, c'est-à-dire le premier soir de Pessah, ce sont nos enfants, ce sont les enfants, ce sont ceux à qui nous nous adressons, ceux qui vont assurer la génération suivante et ceux à qui nous avons le devoir impérieux de transmettre toutes nos valeurs
notre enseignement, et particulièrement ce soir-là de Pessah. Nous le disons d'ailleurs dans la Haggadah, Veigata levincha, c'est un verset de la Torah, Veigata levincha bayomahu les morts, tu raconteras à ton fils en ce jour-là en disant, vous asa Hashem li betzete mi Mitzrayim, voilà pourquoi, pour ceci, Dieu a agi envers moi à ma sortie d'Égypte. La Haggadah, qui est tirée du traité de Psachim, nous demande Bayomahu, ce jour-là. En effet, il y a ici la désignation précise du jour de Pessah. Peut-être qu'il s'agit du premier jour du mois de Nissan, en effet, qui doit être lui aussi marqué d'une manière particulière. Vous vous souvenez, nous avons parlé de l'inauguration du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, et peut-être qu'il s'agit depuis du début du mois de Nissan, depuis Rosh Chodesh, de se mobiliser pour enseigner, de transmettre la symbolique, la signification de la fête de Pessah à nos enfants. Pourquoi Bayomahu? La Haggadah répond en disant, Ba'avozé, du moment qu'il est précisé, Ba'avozé, c'est pour ceci, Zé c'est un démonstratif, cela veut dire qu'en fin de compte, on doit désigner du doigt les éléments nécessaires qui m'obligent, qui m'ordonnent de transmettre la signification de Pessah à nos enfants. Par conséquent, je dois dire Ba'avozé lorsque Lo amarti, je ne dis cela que lorsque matzah ou maror, la matzah, les azim et le maror et les herbes amères sont placés devant moi dans le plateau du Seder. Ça veut dire que ce n'est que le soir de Pessah, le 15 Nissan. Et ce n'est que dans l'ambiance et l'atmosphère très particulière de cette soirée-là que nous avons l'obligation de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants, même les tout petits, mais les moins petits, les plus grands, chacun selon son niveau de compréhension, chacun selon son instruction et sa capacité d'écoute, eh bien nous devons raconter la sortie d'Égypte. Et nos sages vont jusqu'à dire que même s'il n'y a pas devant nous des enfants, je prends le cas d'un jeune couple qui vient de se marier, ils n'ont pas encore été bénis par des enfants, alors le mari va raconter à son épouse le récit de la sortie d'Égypte. Et s'il est tout seul, ça peut arriver, hélas, bien que la fête de Pessah soit plutôt l'occasion de réunir toute la famille et d'inviter des gens à notre table, eh bien, même si nous sommes tout seuls, de façon exceptionnelle, nous devons quand même nous poser les questions nécessaires et y répondre et se raconter à soi-même la sortie d'Égypte. Pourquoi? Afin que nous puissions maintenir d'une façon impérieuse l'obligation de la transmission de cette sortie d'Égypte, de ce récit, et de tout ce qui va avec, de toute la compréhension des événements qui ont entouré la sortie d'Égypte. Alors, ceci dit, si nous demandions à des jeunes, puisqu'on parle d'enfants, à des enfants au Talmud Torah ou ailleurs, qu'est-ce qui va symboliser particulièrement à tes yeux la fête de Pessah? Qu'est-ce qui marque le plus la fête de Pessah? Je pense que tous répondront, c'est la matzah, ce sont ces pains azim que nous avons disposés dans le plateau du Seder le soir de Pessah. Cette matzah, elle a toute une symbolique elle aussi, mais il n'y a pas qu'elle, au point que d'ailleurs, Rabban Gamliel, dans la Mishnah de Psachim, va nous dire que celui qui n'a pas prononcé les trois mots magiques, entre guillemets, essentiels le soir de Pessah, lo yatzai dechovato, il n'est pas quitte de son obligation ce soir-là. Ça veut dire que tout ce qu'il aura fait n'aura servi à rien, il faut qu'il dise, mais avec toute la compréhension nécessaire, ces trois mots. Lesquels sont-ils? Pessah, Matzah et Maror. Pessah, et il doit désigner l'os, n'est-ce pas, le zéroa, c'est-à-dire l'humérus de l'agneau qui est grillé et qui va nous rappeler le sacrifice de l'agneau pascal, de l'agneau de Pessah, le korban Pessah. Il y a la matzah, bien entendu, qui est là, il doit la désigner, et il y a le maror, les herbes amères, selon les traditions des Sefaradim ou des Ashkenazim, ce serait soit de la laitue, d'une certaine variété, soit du réfort, mais en tout cas, ça doit être amer. Et voilà pourquoi ces trois éléments sont essentiels pour être désignés, pour être dits et pour être, bien sûr, commentés. Et Rabban Gamliel va dire pourquoi matzah, la matzah, pour le Pessah, matzah ou maror. Alors, ces trois éléments suscitent une question. Comment se fait-il que Rabban Gamliel, qui était le Nassi à l'époque de la Mishnah, le patriarche,
va-t-il désigner ces trois éléments dans cet ordre-là, Pessah, Matzah et Maror? Et pourquoi n'aurait-il pas dit plutôt le contraire, Maror, Matzah et Pessah, puisque chronologiquement et logiquement, il y a eu d'abord le Maror, c'est-à-dire l'amertume de la vie de nos ancêtres en Égypte, avec précisément, dans le déroulement de l'esclavage, cet élément qui va nous rappeler cette amertume. Lorsque l'on va manger ce Maror, on va se rappeler de cette amertume, bien sûr, d'une toute petite dimension, d'une toute petite proportion, de l'amertume de la vie de nos ancêtres qui étaient, pendant plus de 2 siècles, asservis, persécutés, malmenés, véritablement de la façon la pire qui soit par les Égyptiens. Alors ce Maror va nous en faire goûter un peu de cette amertume. Alors on devrait commencer par le Maror. Ensuite, il y a la Matzah. La Matzah qui a été demandée d'être cuite juste quelques instants avant de quitter l'Égypte. Donc c'est précisément le symbole de la sortie d'Égypte. Et il y a le Pessah qui est tout à fait en dernier, le sacrifice de l'agneau pascal, qui lui va symboliser purement et simplement la liberté, la libération d'Israël d'Égypte. Alors finalement, Rabban Gamliel aura fait exactement le processus inverse. Il a commencé par Pessah, qui symbolise la liberté, la libération d'Égypte, et il aura terminé par Maror, qui symbolise l'amertume de la vie de nos ancêtres en Égypte. Pourquoi? Rabban Gamliel considère que pour prendre conscience de l'esclavage et de sa dureté, donc Maror, il faut avoir été libre au préalable. On ne peut apprécier la liberté que lorsque l'on est en esclavage, et on ne peut prendre conscience de la gravité ou de la dureté de l'esclavage et de la servitude que lorsque on aura été au préalable libre et que, par des événements historiques contraignants, nous avons été soumis à l'esclavage et à la servitude. Et Rabban Gamliel considère que, bien sûr, l'essentiel ici, c'est la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire la libération d'Israël d'Égypte. Il va commencer par ce qui est le plus important. Sans cette libération, nous ne serions pas là aujourd'hui en train d'en parler et de discuter de la fête de Pessah. Il faut donc d'abord prendre conscience que notre liberté, elle a été antérieure à l'esclavage. Lorsque nous étions encore les fils de Yaakov, nous étions une grande famille, nous étions libres. Et puis voilà que nous sommes descendus en Égypte par les événements que vous savez, avec l'histoire de Yosef, etc. Et nous avons été ensuite soumis à l'esclavage du Pharaon. C'est là qu'a commencé l'esclavage, mais auparavant nous étions libres et ensuite nous avons retrouvé cette liberté. Donc en fait, l'élément essentiel qui devra marquer en premier lieu l'esprit, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération ou la liberté. Voilà pourquoi Rabban Gamliel commence par parler du Pessah, c'est-à-dire du Korban Pessah, qui va symboliser à la fois ce moment où nous avons été dans la précipitation, dans l'empressement de la sortie d'Égypte, juste nous étions debout, nous avons mangé ce Korban Pessah à la va-vite. Il était grillé sur le feu, ça veut dire que ce n'est pas un mets qui a été cuit, mijoté pour être mangé d'une façon agréable, pas du tout, c'était vraiment dans la sortie d'Égypte, dans la foulée. Et en même temps que la matzah, voilà pourquoi il continue par la matzah, mais la matzah, elle a un statut particulier, c'est qu'elle est une sorte de transition entre la sortie d'Égypte, la liberté, et la servitude. Elle est exactement au milieu. Parce qu'à la fois, c'est ce que nous allons déclarer en entrée dans la Haggadah, Ha-Lachma'ania Diachalua Vatana, c'est le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. C'était le pain qui était leur nourriture quotidienne lorsqu'ils étaient esclaves. Pourquoi? Parce que ce pain ne prenait pas le temps de lever, il n'avait pas le temps de laisser monter la pâte. Par conséquent, de suite, il pétrissait ce pain et c'était avec des éléments les plus rudimentaires qui soient, c'est-à-dire les ingrédients de base, à savoir l'eau et la farine, et c'est tout. Et avec ça, il fabriquait cette pâte et il la pétrissait à peine pour l'étaler et il la mettait tout de suite sur des braises pour pouvoir la cuire. Ça veut dire qu'elle n'avait pas le temps matériel de lever et de devenir ces beaux pains que nous sommes toujours très heureux de manger le Shabbat ou pour les fêtes. Et par conséquent, c'est ce pain qui était dur, qui n'a pas eu le temps de s'alléger par la fermentation, n'est-ce pas? Alors ce pain dur et rudimentaire, c'est ce qui a été la nourriture quotidienne de nos ancêtres pendant plus de 2 siècles. La matzah va donc symboliser ce pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte au moment de leur esclavage
et de leur servitude, parce que c'était un pain difficile d'abord à digérer, c'était un pain qui n'avait pas été confectionné avec des ingrédients qui permettaient une certaine digestion facile, plus allégée, et à la fois, c'est normal, ce pain-là, cette matzah, va symboliser la sortie d'Égypte, donc la libération d'Israël d'Égypte, parce que elle aura été consommée, comme dit le verset, Rugot matzot ki lo chametz ki gorshu mimitzraim velo yachlu litmamea. Le peuple d'Israël a été quasiment mis dehors par le pharaon et ils n'ont pas eu le temps matériel de laisser à cette pâte le temps de lever. Par conséquent, ils l'ont tout de suite pétrie et placée sur les braises pour la cuire. Et c'est avec ce pain qu'ils ont fait leur provision dans leur besace et qu'ils sont sortis en Égypte. Et voilà pourquoi, je parlais de transition, il y a ce double aspect entre l'esclavage et la sortie d'Égypte, la matzah qui est à la fois le pain de misère et à la fois le pain de la sortie d'Égypte. Et enfin, Rabban Gamliel nous cite le troisième et dernier élément, le maror. Lui, le maror symbolise purement et simplement l'amertume de la vie de nos ancêtres en Égypte, et pour cause, toutes les persécutions qu'ils ont subies, les décrets infâmes que le pharaon avait imposés en demandant s'il n'y a pas suffisamment de paille et de matières premières pour fabriquer le mortier et les briques pour construire ces villes fortifiées, alors vous n'avez qu'à prendre vos enfants et vous les emmurerez pour qu'ils puissent constituer le mortier des murs. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. On peut parler même, si je ne m'abuse, d'une véritable Shoah à l'époque, des millénaires auparavant. Et je crois que c'est lui qui a inventé peut-être le principe même de la persécution et de la Shoah et de l'extermination d'Israël, le pharaon, lui le premier, et par conséquent, le maror, c'est le moins que l'on puisse faire pour se replacer un peu dans ce contexte. Et vous remarquerez qu'il s'agit essentiellement, et uniquement d'ailleurs, d'aliments, d'éléments qui sont consommés le soir de Pessah. Pourquoi ? Parce que nous devons faire participer tous nos sens à la compréhension de cette sortie d'Égypte. Il ne s'agit pas simplement, on aurait pu imaginer ce scénario, que nous soyons tous autour de la table, que nous racontions la sortie d'Égypte, que nous la commentions et que nous puissions même l'approfondir comme les 5 grands sages qui sont cités dans la Haggadah, également dans la Mishnah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., qui étaient de très grands érudits, bien sûr, et qui ont passé une nuit entière à commenter la sortie d'Égypte, probablement pas au niveau qui est le nôtre, mais d'une manière beaucoup plus approfondie. Et finalement, on aurait pu se passer de toute cette symbolique et manger comme tous les soirs de fête, et pourquoi pas du pain et autre chose. Eh bien non, ce n'est pas comme cela que les Hachamim et que la Torah elle-même a conçu le soir de Pessah et la fête de Pessah. C'est que nous devons, nous-mêmes, pour pouvoir véritablement ressentir à la fois l'amertume et le passage, la transition avec la liberté, nous devons faire participer nos sens, et notamment le sens gustatif, en mangeant ce maror qui est amer, pour susciter la réflexion, disons, oh, ce n'est pas très bon à manger. Cela veut suggérer probablement l'amertume que nos ancêtres, d'une manière, encore une fois, d'une très petite manière, l'amertume de nos ancêtres en Égypte. Et lorsqu'on mange la matzah, qui n'est pas toujours appréciée par tous et qui n'est pas toujours digeste, même si elle est fine à notre époque, eh bien cette matzah va à la fois nous dire que ce pain qui n'est pas toujours le meilleur va à la fois symboliser l'amertume, l'esclavage et également la sortie d'Égypte. Et finalement, nous voyons que ces aliments que nous allons manger, et la même chose pour le céleri trempé dans de l'eau salée. L'eau salée, ce sont les larmes de nos ancêtres qu'ils ont versées dans la difficulté, dans l'amertume de leur vie quotidienne. Et finalement, tout cela est fait comme une sorte de mise en scène, dans une pièce de théâtre, d'une mise en scène qui a pour but uniquement de nous replonger totalement dans le contexte de la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle la Haggadah déclare avec beaucoup d'emphase Bechol dor vador chayavadam lirot et atzmo kiluhu yatsa mimitzraim. Une version nous dit, celle du Talmud, à chaque génération nous devons nous voir comme si nous-mêmes nous étions sortis d'Égypte. Et le Rambam, Maïmonide, dans sa version de la Haggadah, ne dit pas lirot, mais leharot et atzmo. C'est au plan grammatical
un ifaïl, ça veut dire faire voir aux autres que nous sommes sortis d'Égypte. Alors il y a en effet le Maharal de Prague explique cette différence entre ces deux versions, ces deux formes grammaticales. L'irhot, c'est le kal, ça veut dire c'est la forme simple au plan grammatical. Nous devons nous replacer dans le contexte de la sortie d'Égypte, voir comme si ce soir-là nous sommes sortis d'Égypte. Alors bien sûr, encore une fois, la mise en scène et l'ambiance particulière de cette soirée du Seder va nous y aider pour nous sentir dans ce contexte-là de la sortie d'Égypte. Et Rambam, pour lui, considère que les harot, c'est carrément faire comme si, dans notre gestuelle, dans notre conduite, dans notre attitude, ce soir-là, faire croire aux autres, par une parfaite identité, que nous sommes réellement sortis d'Égypte ce soir-là. C'est exactement lorsque, permettez-moi la comparaison, un acteur de théâtre ou de cinéma va jouer un personnage et avec une telle ferveur, et c'est là la qualité de l'acteur, et une telle sincérité qu'on va prendre cet acteur pour le personnage en lui-même. Il va s'identifier totalement au personnage. Là, nous sommes en train de jouer une pièce. Il n'échappe à personne que nous sommes à 35 siècles après la sortie d'Égypte, à peu près, et par conséquent, nous sommes en train de parler d'un événement qui est très très loin dans l'histoire et dans la mémoire. Évidemment que ni nous, ni nos aïeux, nos arrière-grands-parents n'ont vécu, mais qui est pourtant quelque chose, qui est un événement tellement ancré dans notre tradition que nous lui donnons une dimension quasiment actuelle. Et voilà pourquoi les enfants jouent un rôle important, c'est que selon notre identité, notre identification au personnage, selon notre sincérité dans ce que nous allons faire par nos gestes, dans ce que nous allons accomplir et raconter, nos enfants, vous savez pourquoi les enfants ? Parce que ce sont des esprits simples. Et on peut jouer un personnage, dès qu'il y a dans leur esprit une identité entre le personnage et l'acteur, ils l'identifient en même temps et ils comprennent le processus de l'histoire. Il n'y a pas ici de chorma, il n'y a pas ici de sagesse particulière. Si nous sommes sincères et nous ne donnons pas un peu de signe de lassitude dans le déroulement de la soirée, les enfants sont les premiers à nous considérer comme si nous étions sortis ce soir-là d'Égypte avec leur esprit strictement simple, mais dans le bon sens du terme. Et voilà pourquoi la Haggadah parle d'ailleurs de ces 4 catégories de fils, parce que autour de la table, le chef de famille n'a pas forcément que des enfants sages, chachamim. Il y a des simples, il y a ceux qui ne posent pas de questions, il y a quelquefois, hélas, des enfants qui sont rebelles et qui sont hostiles à la bonne transmission de la sortie d'Égypte. Et par conséquent, il faut être au plan pédagogique capable de parler à chacun, de répondre à chacun selon l'intitulé de sa question et de lui répondre avec, je dirais, la bonne mesure, les mots choisis et le sens bien pensé qui conviendra à l'esprit qui va recevoir cette réponse-là. Et voilà pourquoi cette soirée de Pessah revêt une importance capitale, parce qu'elle est véritablement ce symbole même de notre sortie d'Égypte. Elle est notre identification à nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte il y a 35 siècles, mais comme l'avait dit un jour un penseur, nous sommes tous en instance de sortir de notre Égypte à chacun. Et je crois que c'est là notre mot de la fin, ce que je souhaite, c'est que nous soyons capables de sortir d'Égypte, mais comme nous le savons, dans Mitzraïm, il y a le terme Metzar ou Tsar qui veut dire étroit, de tout ce qui fait l'étroitesse de l'esprit aujourd'hui, de tout ce qui fait la dimension étroite et contraignante de certains idéaux, de certaines idées, de certaines pensées. Il faut être capable de sortir de là parce que on doit véritablement considérer que la sortie d'Égypte, ce n'est pas simplement un événement passé dans l'histoire, c'est un processus de libération qui a été un exemple pour tous les peuples de la terre. Et encore une fois, Israël ici a agi en pionnier, être capable de sortir de cette Égypte-là, de l'Égypte antique, dont nos sages disent que personne n'était capable de s'évader, seule la main de Dieu nous y a aidés. Ça veut dire qu'on a été capable de montrer aux autres peuples
qu'il y a la possibilité de sortir de toutes les aliénations de notre esprit et d'aller vers quelque chose de grand et d'aspirer vers de nouveaux horizons. Nous sommes sortis d'Égypte non seulement pour être libres, mais pour accueillir et accepter la Torah quelque temps plus tard. C'est cette Torah qui nous donne notre sens à notre vie, notre raison d'être. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons aussi besoin de sortir de notre Égypte. Nous avons aussi besoin de véritablement aspirer vers une dimension supérieure et être capable de mettre de côté tout ce qui fait la petitesse et d'une manière très péjorative même quelquefois de notre esprit, être capable de sortir de tout cela. Et véritablement, la fête de Pessah nous en donne la possibilité, si on la médite, si on la comprend parfaitement, si on sait la transmettre à nos enfants, eux aussi seront capables de participer à cet extraordinaire événement dans notre histoire de la sortie d'Égypte. Je vous souhaite Chag Pessah Kasher Vesameach.